une des raisons pour lesquelles les gens sont attachés à leur quartier, c'est que bon, il y a une population dans ces quartiers donc habite à travailler souvent dans ces quartiers, dans les usines du quartier, ou alors à travailler dont les parents ou les grands-parents travaillaient comme maraîchers. Habitaient dans ces quartiers et avaient un mode de vie très particulier. Entre mer et colline, on dit ici entre mer et colline, c'est-à-dire qu'ils avaient la colline, un certain nombre de plaisirs comme la chasse, ils avaient la mer, la pêche, ils avaient la possibilité de se baigner, ils avaient souvent dans leur jardin, qui étaient de petits jardins, la possibilité de faire des légumes, d'avoir un complément d'alimentation. Ces gens-là sont d'origine diverse. Il s'agissait des populations soit anciennement de pêcheurs qui habitaient au bord de mer dans les petits ports qui jalonnaient la côte, soit des ouvriers qui sont arrivés plus tardivement, d'une immigration ouvrière venant beaucoup d'Italie, puis ensuite d'Espagne, Grèce, Arménie, etc. Ces populations se sont mélangées, ont créé à partir des noyaux villageois des villages qui ont prospéré, qui se sont développés. Il y a eu des transports qui sont arrivés très tôt jusqu'à la Madrague, en particulier le tramway. Il y a eu ensuite, dès les années 1900, un engouement particulier pour les calanques, c'est-à-dire beaucoup de Marseillais venaient se reposer dans ces quartiers, passer le week-end, passer le dimanche, ou aller au cabanon. Ça, c'est une particularité. Tout le monde n'avait pas un cabanon, mais très souvent, les gens se retrouvaient au bord de mer, soit invités par des amis, soit sur la plage à déjeuner, soit à passer la soirée quand il faisait chaud, se baigner, etc. Donc, ce mode de vie, les gens l'ont perpétué au travers des générations. Et ça continue encore aujourd'hui. Et ils y sont très, très attachés. Cette partie-là du littoral, en fait, est protégée depuis 2012, depuis le 18 avril 2012, du fait de la présence du parc national des Calanques, qui aujourd'hui doit assurer la préservation de ce lieu. Donc ça ne devrait plus bouger, normalement. Enfin, en tout cas, une bonne partie de cette zone-là. Les Goudes étant extérieur au parc national, au cœur du parc national des Calanques. Donc ça peut encore évoluer. Vers quoi ce territoire s'oriente? Ça, c'est la grosse interrogation. Bon, on peut imaginer que le parc national, qui a déjà un très grand succès, va continuer à intéresser beaucoup de gens, pas seulement en France, mais à l'étranger. Il y a de plus en plus de visiteurs étrangers, et c'est très bien, puisqu'il a une aura internationale. On s'oriente dans les quartiers sud vers un secteur qui est présenté, d'ailleurs c'est assez clair par la ville de Marseille comme étant un secteur touristique extraordinaire, qui a forte valeur ajoutée, comme disent les spécialistes, dans lequel on vante les mérites des quartiers sud pour leur qualité de vie, dans les brochures touristiques, à l'Office du tourisme. Le territoire, d'après la démarche du parc national des Calanques, ça doit être un lieu donc préservé, mais un lieu donc dans lequel les gens viennent pour profiter du lieu, mais le respecter à la fois. Et les activités humaines doivent être limitées à l'intérieur de ce lieu. Donc on espère en tout cas que ça ira vers quelque chose qui soit avant tout de l'ordre on va dire d'une fréquentation respectueuse, mais sans forte activité humaine, donc économique. Alors, par contre, c'est vrai que la fréquentation va en croissant. Elle est croissante. Donc là, ça va poser des vrais problèmes de gestion de flux, je pense. Le premier problème qui est sur cette route, des embouteillages monstrueux tous les week-ends, des retours, parce que c'est un cul-de-sac. Donc le retour est terrible. Samedi soir, dimanche soir, c'est 2 heures à 3 heures d'embouteillage pour rejoindre la Pointe Rouge. Donc voilà, ça je sais pas. Franchement, je sais pas quelle est la solution. Je pense qu'elle vient avant tout peut-être des navettes fluviales qui seraient peut-être bien à une certaine saison
de mettre à une fréquence plus élevée, des Vélib qui ne vont pas jusqu'au bout, qui s'arrêtent presque à la pointe rouge. Pourquoi? On sait à peu près pourquoi, mais ça serait bien que ça pousse jusqu'au Goude ou à Calon même, qu'on puisse aller en Vélib. Et puis peut-être, pourquoi pas, proposer une réglementation de la circulation dans cette zone-là, et offrir des transports en commun qui soient un petit peu plus nombreux. S'il y avait une navette véritablement efficace, très régulière, et un parking à l'entrée du parc national qui puisse permettre de garer toutes les voitures, voilà, les gens iraient sincèrement en navette, je pense, sans se mettre dans des embouteillages monstrueux, quoi. Voilà.